Celui qui a conçu l'idée de convertir les déchets en énergie était sans aucun doute un génie visionnaire. Tout d'abord, des camions poubelles transportent différents types de déchets ménagers vers une grande fosse de stockage située à l'intérieur de l'usine. Des pelles télécommandées brassent en continu les déchets, assurant un mélange homogène et un pré-drainage de l'humidité, préparant ainsi le sol pour une incinération efficace. Les déchets mélangés sont ensuite automatiquement transférés vers un incinérateur à haute température pour une combustion complète. L'ensemble de l'usine maintient une pression négative, empêchant le dégagement d'odeurs et de gaz toxiques issus de l'incinération et protégeant ainsi l'environnement de la pollution. Les cendres solides produites après l'incinération sont transportées vers une zone de stockage dédiée et triée. Une partie des cendres conformes aux normes peut être traitée et transformée en matériaux de construction recyclables, tandis que les cendres restantes, inutilisables, sont transportées vers une décharge de déchets dangereux. Les gaz d'échappement produits lors de l'incinération doivent subir un processus de purification en plusieurs étapes afin de respecter les normes d'émission. Tout d'abord, un agent neutralisant composé de chaux et de bicarbonate de sodium est utilisé pour neutraliser les gaz acides contenus dans les gaz résiduaires, prévenant ainsi les problèmes de pollution tels que les pluies acides. Ensuite, du charbon actif haute performance absorbe les substances hautement toxiques, comme les dioxines et les métaux lourds, empêchant la propagation des polluants nocifs. Enfin, un filtre à poussière haute efficacité retient les particules fines, garantissant que les gaz émis respectent les normes environnementales. Les déchets dangereux générés lors du processus de purification sont collectés séparément et éliminés conformément à la réglementation. La phase de conversion énergétique de l'incinération des déchets est particulièrement remarquable. La grande quantité de chaleur dégagée lors de la combustion est pleinement exploitée par les tubes de l'échangeur de chaleur à l'intérieur de la chaudière, où l'eau froide est chauffée pour produire de la vapeur à haute température et haute pression. Cette vapeur à haute pression actionne ensuite une turbine, qui entraîne un générateur pour produire de l'électricité. Cette électricité peut être injectée dans le réseau électrique de la ville, alimentant ainsi les résidents et les entreprises. Parallèlement, la chaleur excédentaire peut être récupérée et convertie en énergie de chauffage, répondant aux besoins quotidiens en chauffage des communautés environnantes et des complexes commerciaux. Cette méthode permet non seulement de résoudre efficacement le problème de l'accumulation des déchets ménagers, mais aussi de réduire leur volume, de minimiser leurs effets nocifs, d'utiliser les ressources et de transformer efficacement les déchets en une source d'énergie recyclable et pratique. Abonnez-vous à la chaîne Explore pour rester informé des dernières actualités.